Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la statistique théorique et pratique. À la différence de beaucoup de vidéos qu'il y a sur YouTube, nous allons vous présenter les fondamentaux, nous allons aller des basiques de la statistique jusqu'aux applications pratiques sur des problématiques concrètes. Nous allons aussi aborder l'utilisation de quelques logiciels. Mais aujourd'hui, on commence par comprendre les concepts fondamentaux et généraux de la statistique. Donc, sans plus tarder, notre vidéo comporte 4 parties. Une première partie où nous allons définir le domaine d'étude de la statistique, son objet et sa fonction, les types d'analyse statistique qui existent. Nous allons faire un petit entorse entre le lien entre l'économie et la statistique. C'est un choix, on peut faire le lien entre l'économie et la sociologie, la statistique et la sociologie autant pour moi que la statistique et l'ingénierie, entre la statistique et tout autre domaine. Mais je est-il que les développements que nous ferons plus tard vont toucher plusieurs aspects possibles. Nous allons enfin aborder les méthodes de l'économétrie pour finir notre vidéo. Donc, sans plus tarder, on commence par la définition du domaine d'étude de la statistique, son objet et sa fonction. Alors, la statistique, c'est un ensemble de procédés de techniques mathématiques, d'accord, servant à collecter, à présenter, à analyser des données afin de fonder des décisions dans des situations d'incertitude ou d'informations incomplètes. Donc, en d'autres termes, c'est un guide à la prise de décision. C'est une aide à la prise de décision et de ce fait, ça mérite de reposer sur des méthodes objectives scientifiques très solides. Très bien. Alors, maintenant, la statistique est appliquée dans plusieurs domaines. D'accord, presque tous les domaines utilisent la statistique. Nous allons voir quelques-uns. Nous avons par exemple l'économiste qui l'emploie pour stimuler l'impact d'une politique ou d'une mesure sur les indicateurs macroéconomiques ou tester le rendement d'une nouvelle technique de production. Ça, c'est au niveau des économistes. Les industriels peuvent s'en servir pour apprécier si un modèle de production ou tel emballage maximiseront les ventes. Le sociologue, quant à lui, peut l'utiliser pour analyser les résultats d'un programme de lutte contre la drogue. Est-ce que ce programme était efficace? Est-ce que il y a des spécificités que ça permet de dégager? Le psychologue industriel l'utilise pour analyser la réaction des ouvriers d'une usine à leur environnement. L'analyste politique peut l'utiliser pour prévoir les résultats d'un scrutin à travers un sondage d'opinion, par exemple. Le médecin peut l'utiliser pour vérifier l'efficacité d'un nouveau médicament ou d'un nouveau traitement, ou bien pour vérifier la réactivité de certains patients à certains stimuli. Le chimiste peut l'utiliser pour produire des engrais de meilleur marché, pour les meilleurs marchés. Bref, tous ces domaines de sociologie, de sciences, d'éducation, de démographie, d'ingénierie, d'assurance, de sciences de la santé, de politique font appel aux compétences ou bien aux outils statistiques pour fonder des prises de décision plus objectives et plus réalistes. Alors, la statistique se subdivise en deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle la statistique descriptive ou déductive et la statistique inductive ou inférentielle. Commençons à illustrer un peu ces concepts. Alors, la statistique descriptive ou déductive, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui résume, décrit et récapitule un jeu de données. D'accord, donc c'est une méthode, c'est l'ensemble des méthodes qui consistent à résumer, à décrire, à récapituler, analyser un jeu de données. Ça présente ces données sous forme de tableaux, de diagrammes, de graphes et d'indicateurs. Par contre, la statistique inductive ou inférentielle, quant à elle, c'est un ensemble de méthodes d'estimation et de tests d'hypothèses qui permettent d'inférer. D'accord, il y a le terme inférer qui est très important.
inférer ou encore généraliser les propriétés ou les résultats à la population en partant d'un échantillon représentatif. Il y a le concept d'échantillon représentatif, c'est-à-dire qu'on part d'un échantillon représentatif, on obtient des résultats sur cet échantillon et par les méthodes de statistique inductive, on peut généraliser ces résultats de l'échantillon au niveau de la population. Alors, l'échantillon représentatif, c'est quoi? Un échantillon représentatif, s'il exprime correctement et pleinement les caractéristiques et les propriétés de la population d'où il est tiré. Quand on dit représentatif, ça ne veut pas dire que ça reflète 100% toutes les caractéristiques de la population, non, mais ça doit quand même refléter un maximum de caractéristiques de la population pour être sûr que le phénomène qu'on étudie soit le mieux représenté au niveau de l'échantillon pour pouvoir faciliter l'inférence ou l'extrapolation. Alors, la statistique inductive utilise la théorie des probabilités, car à chaque estimation, quand on dit estimation ou test portant sur une propriété ou une caractéristique de la population, il faut associer une mesure la probabilité d'erreur. D'accord? Donc, lorsqu'on parle d'estimation, ça veut dire qu'on assume qu'il y a des erreurs d'estimation qu'on a pu commettre et il faut pouvoir dire quel est le pourcentage d'erreurs qui a été commis et quelle est la précision des résultats que nous avons. Donc voilà. Toutefois, faisons une petite entorse sur l'économétrie, qui est une approche intégrée, n'est-ce pas, une approche qui essaye de faire un nexus entre la théorie mathématique, n'est-ce pas, les techniques mathématiques, des procédés statistiques et les outils informatiques. C'est une approche qui intègre toutes ces méthodes-là afin de tester les hypothèses sur des phénomènes économiques. Ça, c'est l'économétrie. Si c'était par exemple la sociométrie, si c'était la sociométrie qu'on voulait par exemple décrit, ça sera une approche intégrée de tous ces outils de mathématiques, de statistiques, de probabilité, d'informatique, afin de tester les hypothèses sur des phénomènes sociologiques. D'accord? Pareil, si c'était par exemple la biostatistique, c'était la biostatistique ou bien l'épidémiologie, la biostatistique ou bien ça sera tout simplement l'approche intégrée de tous ces outils de mathématiques, statistiques, probabilité, informatique pour tester ou bien vérifier les hypothèses sur les phénomènes de la santé. Donc, quel que soit, si c'est par exemple en finance des marchés actuariat, ça sera pour tester ou bien pour euh, produire par exemple, tester l'efficacité des nouveaux produits, nouveaux services financiers que l'on souhaite proposer. Donc, voilà un peu la définition d'économétrie. Ça permet aussi d'estimer les coefficients des relations économiques. Lorsqu'on a une relation mathématique, par exemple, si on a la richesse d'un pays qui peut être approximée par le PIB, on peut avoir une relation entre le PIB par habitant, n'est-ce pas? Disons le PIB par habitant en fonction de l'espérance de vie. En fonction de l'espérance de vie, on peut avoir une relation linéaire, c'est-à-dire le PIB par habitant est égal à une constante plus un coefficient de l'espérance de vie. Ça, c'est par exemple une relation économique qu'on peut tester, par exemple, entre autres. Hein. Elle permet aussi de prévoir les valeurs futures que prendront les variables d'un processus économique. Euh, Elle s'identifie plus ou moins à l'analyse régressive, c'est-à-dire une analyse qui permet d'expliquer une variable dépendante en fonction d'une ou plusieurs variables explicatives. Et enfin, on distingue l'économétrie théorique et l'économétrie appliquée. D'accord? L'économétrie théorique et l'économétrie appliquée. Alors, concernant l'économétrie théorique, c'est les méthodes de mesure appliquées aux relations économiques. D'accord? Quelles sont les, les, les formes de relations qui peuvent exister entre les grandeurs économiques?
alors que l'économétrie appliquée examine les conclusions obtenues et les problèmes rencontrés dans les domaines particuliers de l'économie, la demande, la production, l'investissement, la consommation, etc. Et les trois fonctions de l'économétrie, ici, la première fonction, c'est de tester les théories ou les hypothèses économiques. Par exemple, la consommation est-elle une fonction directe du prix? On peut tester cette hypothèse ou bien cette théorie. La deuxième théorie qu'on peut tester, c'est par exemple, est-ce que la quantité demandée d'un bien est en relation inverse avec son prix? La deuxième fonction, c'est de fournir une estimation des coefficients des relations économiques. Donc ici, à l'aide des méthodes mathématiques, on peut avoir une estimation des coefficients des relations économiques. Exemple, quelle est l'estimation précise du coefficient qui intervient dans la relation entre la consommation et le revenu suite à une réduction d'impôts, par exemple, c'est-à-dire si on réduit les impôts, quel est le coefficient qui intervient dans la relation entre la consommation et le revenu? Anticiper les événements économiques, c'est aussi un outil qui permet d'anticiper la trajectoire des phénomènes économiques. Donc, les étapes de la méthode économétrique. La première étape, c'est la spécification du modèle ou des hypothèses dont on se propose d'établir la pertinence. La spécification, c'est une étape très importante. Cela revient à écrire une relation aléatoire explicite accompagnée de prévisions théoriques a priori. Les prévisions théoriques sont a priori sur le signe et les valeurs des paramètres de la fonction. La deuxième étape, c'est de collecter les données relatives aux variables du modèle, l'estimation des coefficients de la fonction à l'aide des techniques économétriques appropriées. D'accord? Et la troisième étape, c'est l'évaluation des coefficients estimés de la fonction en tenant compte des critères économiques, statistiques et économétriques. Donc voilà les trois grandes étapes de la méthode économétrique et on peut résumer ces trois grandes étapes à ce niveau. Donc, la première étape consiste à regarder la théorie économique, les modèles économiques, les modèles économétriques et en déduire une relation aléatoire entre eux, une variable, une ou plusieurs variables dépendantes et une ou plusieurs variables explicatives. La deuxième étape, c'est de collecter les données appropriées pour estimer les coefficients du modèle qu'on aura prédéfini plus haut à l'étape 2. Ensuite, estimer les paramètres du modèle. La troisième étape, c'est évaluer le modèle d'après les critères économiques, statistiques et économétriques. Et à ce niveau, il peut arriver que la théorie est acceptée si elle est compatible avec les données. Dans ce cas, les coefficients calculés nous permettront de faire une prévision du phénomène qu'on étudie. La théorie peut être rejetée aussi si elle est incompatible avec les données. D'accord? Elle peut être rejetée. La théorie peut être révisée si elle est incompatible avec les données et ça conduit à une mise à l'épreuve de la théorie révisée avec les nouvelles données. Donc, globalement, voilà ce que c'est que la méthode économétrique. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour vous présenter les types de variables qualitatives, les types de variables et analyse qu'on peut adosser à chaque type de variable. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour nous encourager dans ce travail et à très bientôt.